un grand nombre des fondateurs du Front National étaient des gens de l'OAS, qui était une sorte de regroupement de tous les derniers partisans de l'Algérie française qui ont joué un petit peu sur le malheur de la population pied-noir. Première information qui peut même certainement interpeller, l'OAS a été créé en terre franquiste. L'OAS a été créé à Madrid en février 1961, donc c'est quand même déjà une sorte de clin d'œil. Qui étaient les fondateurs de l'OAS? C'était d'une part des officiers de haute volée, parmi lesquels le général Salan, enfin l'ex-général Salan, puisqu'il a été dégradé, avec des intellectuels d'extrême droite comme Jean-Jacques Susini, mais également avec toute une frange des irréductibles de l'Algérie française au sein de la population française d'Algérie. L'OAS est une organisation non seulement néo-fasciste, mais également criminelle. Alger, 26 mars, une manifestation de masse déclenchée par l'OAS, provocation, énervement, des coups de feu éclatent, une fusillade d'une violence inouïe se déclenche, 49 morts, 150 blessés. Ils ont assassiné délibérément un grand nombre d'Algériens déjà, de musulmans comme ils disaient à l'époque, mais également des Français qui étaient partisans soit de la négociation avec le FLN, soit tout simplement de l'indépendance. Je pense en particulier au commissaire Roger Gavoury, qui était commissaire principal de la ville d'Alger, qui n'avait pas les engagements politiques, mais qui était un homme légaliste, a été assassiné d'une façon absolument horrible par l'OAS. Et puis ensuite, l'OAS a exporté la question algérienne en France sous forme de violence. Et en ce qui me concerne, quand j'étais vraiment très jeune, j'ai des souvenirs au moment de la guerre d'Algérie, en plein Paris, il y avait ce qu'on appelait des nuits bleues, au cours desquelles il y avait des attentats à peu près toutes les heures, et ça a duré pendant donc février 61 jusqu'à mars 62, ça fait une année. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'était une année d'intense violence. Et puis ensuite, l'OAS a continué. Ça s'est manifesté donc par des attentats aveugles. Et je pense par exemple à l'attentat contre la maison d'André Malraux, qui a amené la petite fille Delphine Renard d'être violemment blessé et là c'est devenu aveugle par la suite. Je pense également aux attentats nombreux contre le général de Gaulle, ou tentatives d'attentats qui ont tous échoué, mais d'une façon in extremis en quelque sorte. Donc voilà, l'OAS c'était ça. L'OAS c'était la violence comme réponse aux aspirations indépendantistes du peuple algérien.